Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose dont l'objectif est de vous aider à trouver le sommeil, maintenant ou un peu plus tard, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Si cette séance peut être écoutée à n'importe quel moment de la journée, peut-être préférerez-vous profiter d'un moment en soirée pour vous endormir immédiatement. Installez-vous tout d'abord confortablement dans un endroit calme. Pourquoi pas dans votre lit? Je vous suggère l'utilisation d'écouteurs. Prenez le temps de mettre en place les conditions qui favoriseront votre détente et votre repos. Très bien. Trouvez à présent la position qui vous convient le mieux. Prenez votre temps. Et si à n'importe quel moment vous aviez besoin de modifier votre position, de bouger, vous êtes tout à fait libre de le faire. Et si durant la séance vous entendiez des sons extérieurs, autres que ma voix, prenez simplement note de leur présence et laissez-les s'évaporer. L'hypnose est un état tout proche du sommeil, au cours duquel vous garderez votre libre arbitre. Et votre inconscient ne retiendra que ce qui est bon pour vous. Vous n'avez rien d'autre à faire que de profiter de ce moment que vous vous octroyez. Rien d'autre à faire que de vous laisser bercer par ma voix. Et si vous avez parfois l'impression de perdre le fil ou de ne pas comprendre, sachez que l'inconscient peut entendre et comprendre ce dont le conscient n'a pas conscience, et que vous pouvez donc comprendre sans entendre, de la même manière que l'on peut entendre sans comprendre. Vous êtes à présent dans les conditions idéales pour trouver le repos et pour vous endormir quand vous vous sentirez fatigué. Peut-être avez-vous déjà envie de fermer les yeux, mais vous pouvez aussi le faire plus tard, quand vos paupières se feront lourdes, très lourdes. Laissez simplement votre corps se détendre, se relâcher. De plus en plus détendu et de plus en plus relâché. Inspirez profondément et soufflez lentement. Et accueillez ce sentiment de paix que l'approfondissement de votre respiration vous procure. Et chaque cycle respiratoire est l'occasion d'approfondir un peu plus cet état de relaxation que vous ressentez à présent. Inspirez encore profondément, d'abord par le ventre, puis la poitrine. Et soufflez à nouveau lentement, tranquillement.
Et plus votre respiration est lente et régulière, et plus vous êtes relâché, détendu. C'est comme si à chaque fois que vous soufflez, vous éliminiez un peu plus toutes les tensions que vous avez accumulées. Vous les chassez en soufflant lentement. Et chaque partie de votre corps est détendue, prête à accueillir le sommeil. Les traits de votre visage sont lissés, reposés. Et peut-être avez-vous envie de sourire devant ce sentiment de paix qui vous étreint. Sourire à cette envie de partir. Car qu'est-ce que dormir sinon partir, voyager, puis revenir. Dormir, c'est s'envoler à mesure que le corps s'enfonce dans le sommeil. Et peut-être ressentirez-vous chacun de vos membres plus léger que lourd, ou alors plus lourd que léger, à la fois léger car relâché, et à la fois lourd de sommeil. Et peut-être que votre main droite deviendra si légère qu'elle voudra se soulever comme suspendue. Ou alors ce sera votre main gauche. Et je ne sais pas si votre corps vous semble lourd ou léger, ou les deux à la fois. Et tout ça n'a aucune importance. Car à présent, votre tête et votre nuque sont relâchées. Vos épaules sont détendues. Vos bras et vos mains sont décontractés jusqu'au bout des doigts. Votre poitrine et votre abdomen se gonflent et se dégonflent au rythme calme et apaisé de votre respiration. Vos vertèbres, votre dos sont comme étalés et vos hanches, vos jambes reposent mollement sur leur support. Tout votre corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, est relaxé dans cet état de flegme bienfaisant, comme si, à l'intérieur de vous, un fluide relaxant était venu détendre la moindre petite partie de votre corps, le moindre petit muscle, la moindre petite fibre musculaire. Tandis qu'à l'extérieur de vous, un doux cocon vous enveloppe et vous protège. En parfaite sécurité, votre corps peut se laisser aller pour se reposer. Et je voudrais à présent
que vous visualisiez un escalier. Un bel escalier dont les marches vous semblent douces et moelleuses. Vous pouvez décider de le monter ou de le descendre, marche par marche, et compter chaque marche. Et à chaque marche, vous vous dirigerez un peu plus profondément vers le sommeil. Première marche, votre corps est déjà prêt à dormir. Deuxième marche, vous êtes somnolent et avez hâte d'entrer dans ce sommeil réparateur. Troisième marche, vous vous dirigez progressivement vers lui. Quatrième marche, vous êtes confiant dans le fait de dormir profondément. Cinquième marche, votre corps est endormi, profondément endormi. Sixième marche, vous protégez ce sommeil. Septième marche, vous approfondissez ce sommeil. Huitième marche, encore plus profondément endormi. Neuvième marche, vous pouvez dormir paisiblement à votre façon. Dixième marche, continuez de dormir ainsi. Et imaginez à présent que cet escalier vous est mené vers une pièce, la plus confortable qui soit. Visualisez ce que serait pour vous la chambre parfaite. La luminosité que vous voudriez pour votre repos. Les odeurs douces ou entêtantes que vous aimeriez sentir. Le type de décoration qui vous plairait. Le lit a l'air particulièrement accueillant, fait pour vous. Vous vous y allongez. Le matelas a la souplesse ou la fermeté que vous aimez. Les draps sont doux et soyeux. L'oreiller est parfait. Ici, vous pouvez dormir autant que vous le souhaitez. Et pour vous permettre de dormir plus profondément encore, vous devez chasser de votre esprit et de votre corps toutes les pensées, les interrogations et les ruminations.
et ne vous concentrez que sur ma voix. Vous pourriez imaginer un écran comme celui d'un cinéma pour y projeter toutes vos pensées et simplement les observer de l'extérieur, comme on regarde un film avec détachement. Et puis au final, pourquoi ne pas tirer un rideau sur cet écran? Dans la chambre dans laquelle vous vous êtes endormi, une fenêtre donne sur un joli jardin. Et si vos rêves vous amenaient vers ce jardin, vous vous y promèneriez et peut-être auriez-vous envie de vous allonger dans l'herbe, à l'ombre d'arbres magnifiques. Et vous verriez alors certainement quelques feuilles se détacher des arbres et s'éloigner, portées par une légère brise, un souffle de vent. C'est ainsi que les arbres se débarrassent de leurs vieilles feuilles et gardent de l'énergie pour une nouvelle poussée. Connaissez-vous la fable du savetier, qui est un cordonnier, et du financier? Je vais vous la conter. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Il faisait des passages, plus content qu'aucun des 7 sages. Son voisin, au contraire, était cousu d'or. Chantait peu, dormait moins encore. C'était un homme de finance. Si sur le point du jour parfois il sommeillait, le savetier alors en chantant l'éveillait. Et le financier se plaignait que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. En son hôtel, il fait venir le chanteur et lui dit « Or ça, sire Grégoire, que gagnez-vous par an ?»« Par an ? Ma foi, monsieur, dit avec un ton de rieur le gaillard savetier. Ce n'est point ma manière de compter de la sorte, et je n'entasse guère un jour sur l'autre. Il suffit qu'à la fin j'attrape le bout de l'année. Chaque jour emmène son pain. Eh bien, que gagnez-vous? Dites-moi, par journée. Tantôt plus, tantôt moins. Le mal est toujours, et sans cela nos gains seraient assez honnêtes, le mal est que dans l'an s'entremêlent des jours qu'il faut chômer. On nous ruine en fait. L'une fait tort à l'autre. Et monsieur le curé, de quelque nouveau saint, charge toujours son trône. Le financier, riant de sa naïveté, lui dit « Je vous veux mettre aujourd'hui sur le trône. Prenez ces 100 écus, gardez-les avec soin, pour vous en servir au besoin. » Le savetier crut voir tout l'argent que la terre avait depuis plus de 100 ans produit pour l'usage des gens. Il retourne chez lui. Dans sa cave, il enserre l'argent et sa joie à la fois. Plus de chant, il perdit la voix, du moment qu'il gagna ce qui cause nos peines. Le sommeil quitta son logis. Il eut pour hôte les soucis, les soupçons, les alarmes vaines.
Tout le jour, il avait l'œil au guet. Et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l'argent. À la fin, le pauvre homme s'en courut chez celui qu'il ne réveillait plus. « Rendez-moi, lui dit-il, mes chansons et mon somme, et reprenez vos 100 écus. » Et voilà comment, oubliant les soucis, le savetier retrouva le sommeil. On utilise souvent l'expression « comme un poisson dans l'eau » pour signifier que quelqu'un est à sa place et fait exactement et avec facilité ce qu'il a à faire. Pourtant, il n'est pas toujours facile d'être un poisson. Prenez par exemple le saumon. C'est durant l'automne que les saumons adultes aménagent, dans les rivières, là où l'eau est peu profonde, des frayères dans lesquelles ils s'accouplent. Les œufs à peine éclos, les alevins doivent s'enfoncer profondément dans les graviers pour se protéger et ne pas être emportés par le courant. Il leur faut ensuite chercher des larves à manger, puis plus tard quitter leur rivière pour migrer vers l'océan, s'adapter à l'eau salée, éviter les prédateurs et les bateaux de pêche. Puis, au moment de la fraie, ils rejoignent leur rivière et luttent contre le courant pour la remonter. C'est très actif une vie de saumon. Pour autant, croyez-vous que les saumons ne se reposent pas? Eh bien si, les poissons savent se reposer. Ils entrent alors dans une période d'inactivité où ils s'immobilisent simplement sur le fond ou à l'abri. En fait, tous les animaux dorment. Pensez-vous que la gazelle qui s'est fait attaquer par le lion y pense encore dans les heures, dans les semaines qui suivent? Contrairement aux animaux, nous pouvons activer la réaction au stress par la seule pensée. Mais nous pouvons aussi la désactiver. Ça suffit pour aujourd'hui. J'en ai assez fait. J'ai le droit de me reposer et j'en ai envie. Le monde continuera de tourner. Là, maintenant, tout de suite, je suis en sécurité. Mes hormones de stress peuvent diminuer et laisser place à celles qui m'apportent la paix et la sérénité. Je peux m'endormir et laisser libre cours à ma créativité. Je peux me laisser aller. Le moment du coucher ressemble un peu à un carrefour, avec plusieurs destinations différentes. Il y a celle qui reviendra sur votre journée, celle qui vous emmène dans le futur, celle qui fait plein de détours dans la pensée. Et il y a celle de la relaxation et du sommeil. Si vous avez envie d'emprunter la route du sommeil, si vous voulez vous reposer, alors je vous invite à barricader les autres routes afin de vous y empêcher l'accès. Allez-y, érigez des barricades devant ces destinations. Et peu importe qu'elles soient faites de briques, de pierres, de bois ou tout autre matériau, bloquez ces accès.
Et pourquoi ne pas ajouter sur ces barricades de grandes pancartes avec écrit en grosses lettres les mots « Stop »,« Mauvaise direction ». La route du sommeil est tellement plus attirante. Comme l'escalier vers la chambre parfaite. La sieste à l'ombre des arbres. La voix du sommeil vous appelle et vous vous dirigez vers elle, plein de confiance. Le sommeil est un voyage en train. Et pour prendre ce train, il faut savoir voyager léger, déposer ses bagages sur le quai et simplement regarder les paysages défiler, tout en restant détaché, l'esprit reposé. Et chaque nuit, quand vous irez vous coucher, vous ressentirez cette impression de grand calme. Vous vous sentirez apaisé, peu importe ce qu'il s'est passé dans la journée. Car la journée est terminée et que demain est encore loin. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous reposer, parfaitement relaxé et détendu. Vous allez pouvoir dormir si bien, si profondément, si complètement en paix, comme lorsque vous étiez bébé et que vous saviez que vous étiez en sécurité. Vous dormirez comme un enfant qui a trop joué. Jour après jour, nuit après nuit, vous prendrez confiance en votre capacité à vous endormir vite et à rester profondément endormi toute la nuit. Bien sûr, si vous avez besoin de vous réveiller la nuit pour une raison urgente ou pour un besoin physiologique, vous pourrez le faire. Mais si ce n'est pas le cas, vous dormirez en paix. Et ce repos que vous vous octroyez vous apportera quotidiennement un surplus d'énergie et une meilleure humeur. Et vous entrerez alors dans un cercle vertueux qui vous permettra d'avoir plus d'énergie dans la journée et d'être toujours plus détendu chaque soir. Vivre et dormir, dormir pour vivre, et puis à nouveau dormir profondément. Acceptez maintenant de se reposer, car aujourd'hui est terminé et demain encore inexistant. Laissez aujourd'hui au passé et demain à plus tard. Acceptez de se reposer, peut-être dès cette nuit ou peut-être dans les nuits qui viennent, maintenant ou un peu plus tard, car le temps est indifférent. Laissez au temps le temps de prendre son temps. Seul le repos est important. Quand l'esprit s'allège et que le corps s'alourdit,
Et plus il s'allège, plus l'esprit s'allège, et plus il s'envole. Comme les feuilles que vous regardiez se détacher des arbres. Et plus le corps s'enfonce dans un sommeil récupérateur, salvateur, bienfaisant, reposant. Plus vous vous allégez de vos pensées et plus vous vous reposez et plus vous dormez en paix comme un bébé. Et vous pouvez à présent prolonger cet état de sommeil que vous expérimentez. Ralentir encore un peu plus vos ondes cérébrales et dormir profondément ou sortir de l'état d'hypnose et dormir un peu plus tard. Si vous choisissez cette seconde option, il vous suffit simplement de remonter une à une les marches qui vous avaient mené vers la chambre parfaite, avec vue sur le jardin. C'est vous qui décidez.